Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va changer un peu de la carterie. On va faire un tout mini Rikiki album. Moi j'appelle ça un album de poche, parce qu'effectivement il peut rentrer facilement dans la poche. Mais mettre dans le sac à main ou autre, voilà. Puis ça fait un petit cadeau sympa si on veut, pour n'importe quelle occasion. Allez, je vous montre ça. Et en plus il ne faut pas beaucoup de matériel. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il est tout mini Rikiki, vous voyez ma main, voilà, il tient dans ma main. Mais j'adore. Alors, moi j'ai fait celui-ci sur un de mes chats. Donc là c'est Réglisse. Voilà, un des derniers arrivés. Et ça donne ça. Voilà. Alors, pour les photos, moi je les imprime à la maison parce que j'ai une Canon Selfie 1300. Ouais, je crois que c'est ça. Et franchement, c'est le top. On peut vraiment faire plein d'impressions de photos sur différents styles. Alors là, vous voyez, pour faire mes photos, j'ai imprimé façon marque-page. Donc ça me met 4 photos à la suite, sur 2 côtés de feuilles, de papier, voilà. Et du coup, j'en ai eu assez pour faire mon album. Mais on peut faire aussi le format 10 par 15, mais avec plusieurs photos dessus. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc, pour celles qui connaissent, voilà, vous pouvez faire avec la Canon Selfie, format marque-page, et vous aurez les photos qui vont bien dedans. Bon, pour les autres, eh ben, faut voir pour les faire imprimer sur Internet. Il y a des sites qui sont super. Là, j'ai oublié le nom. Il y a des sites où ils vous offrent une cinquantaine de photos, je crois, juste pour le prix de l'envoi. Donc les frais de port, ça doit être 6 euros, 6-7 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, bon, c'est un tout mini, hein, mais on peut faire quand même, on peut mettre quelques photos, faire des trucs sympas. Bon, pas trop en épaisseur, hein, parce que là, ce sera pas possible. Mais voilà. Donc allez, pour faire ça, il nous faut tout simplement une feuille A4. C'est rien de plus simple. Et vous allez voir, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Allez, je vous ai préparé le comment. Ben, ça y est, je perds mes mots. Le prototype, on va dire. Alors, ce n'est pas de moi. Puis comme d'habitude, je l'ai trouvé, je l'ai mis de côté, et puis j'ai complètement oublié le nom de la personne qui a présenté ce mini-album. Mais bon, c'est quelqu'un qui a publié il y a quand même pas mal d'années. Et franchement, je me souviens pas. Donc, désolé. Mais ce n'est pas de moi. Alors, vous allez prendre votre feuille A4 dans ce sens. Vous allez la plier en deux au milieu, comme ceci. Voilà. Et ensuite, en deux, comme ceci. Et une fois plié en deux, vous ramenez les deux côtés, tac et tac, comme ceci. Voilà, déjà on va faire ça. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Alors, il faut quand même prendre du papier, j'ai envie de dire, résistant. Parce qu'il ne faut pas que dès qu'on plie, ça craque. Hein. Par exemple, les pages 30-30 de papier Action, on oublie. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais par contre, pour décorer après, oui, il n'y a pas de souci. Donc, allez, on plie comme ceci, en deux. Voilà. On ouvre, on plie dans l'autre sens. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on rabat ce côté sur le milieu. Comme ceci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, nos plis sont faits. Voilà, sur mon dessin, c'est ce qui est matérialisé en noir. Vous voyez, tout noir, voilà, les plis. Maintenant, on va venir couper juste là au milieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon dessin.
Voilà, là c'est en rouge. Voilà, je vous remontre bien. Donc là, on coupe juste ici au milieu. Je vais couper. Hop, mon cutter. Voilà, on prend d'ici jusque là. Mon cutter accroché, bien sûr. Voilà. Donc, notre pli est fait maintenant. Alors, pour vous aider à plier, je vous ai marqué les plis montagne et vallée. Vous connaissez, je vous ai déjà expliqué. Vallée, c'est quand ça descend comme ça, et montagne, bah, ça forme une montagne, ça monte. Donc là et ici, comme ça, c'est en vallée, et là aussi, en vallée. Et tout le reste, c'est en montagne. Donc, là, on est bon en vallée. Là, on va le replier en montagne. En fait, je marque mes plis bien comme il faut avant, pour être tranquille après. Et là, en montagne. Mais non, qu'est-ce que je fais moi? Non, non, je me trompe. Voilà. En fait, si vous prenez votre feuille, vous montez le milieu, vous la pliez comme ça. Là, c'est bon. Voilà. Donc, votre feuille, on va faire comme ça, la plier comme ceci, en deux. Et là, hop, on ramène et on plie comme ça. Donc, je le refais pour vous montrer. J'ai ma feuille qui est comme ça. On la plie en deux, comme ça. On ouvre, on laisse ouvrir. Et voilà. Et là, hop, magie. Notre album est fait. Alors, c'est pas fini, hein, mais au moins, le montage est fait. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Bon, alors là, pour vous montrer, moi, je vais faire tout simplement. Mais, vous voyez, je vais faire le même que celui-ci. Voilà. Mais on peut aussi faire des petites modifications. C'est-à-dire que là, sur votre première feuille, je vais vous montrer, voyez, là, voilà, ça nous forme une pochette. Donc si on veut, on peut coller ici juste le bas et faire un tag qui rentre à l'intérieur. Sur la suivante, c'est pareil, mais sur le côté. Vous voyez, là, ici. Donc, on peut juste coller ici, fermer là, comme ça, et faire une pochette et mettre un tag. Là, on revient comme la première feuille. On peut fermer juste ici et en bas pour faire une pochette, enfin, pour un tag. Voilà. Et là, pareil. Vous voyez, on peut faire une pochette et coller juste là. Donc si vous voulez faire ça, ne vous inquiétez pas pour coller, c'est pas compliqué. Vous faites des petits repères au crayon à papier. Vous voyez, vous passez votre crayon à l'intérieur, vous faites un petit repère, un petit trait, comme ça vous savez que c'est là où vous voulez mettre un peu de double face, par exemple. Pareil sur les autres. Voilà. Mais nous, on va coller, j'ai envie de dire, normalement. Enfin, le plus simple possible. Donc vous voyez, quand vous rouvrez comme ça, et ben il faut mettre de la colle. Ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, je rouvre. On va mettre de la colle ici, ici, ici et ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, après, vous pouvez en mettre partout si vous voulez, mais franchement, c'est pas très utile. Voilà.
Voilà. Donc maintenant, pour pas se tromper, on replie, on laisse, vous voyez, je laisse mon papier aller tout seul. Voilà, je plie comme ceci, pour bien plier mon papier comme ça sur les deux côtés. Voilà, hop, et je referme. Vous avez vu? Hop, et hop. Alors là, ça va forcer un petit peu, mais c'est normal, hein, puisque on a collé là, donc voilà. Voilà. Voilà notre mini album de 4 pages. Bon, faut pas hésiter à bien frotter partout pour que la colle aille partout. Parce que bon. Voilà. Un petit coup de plioir pour bien marquer les plis. Voilà. Voilà. Bon, moi tout à l'heure j'ai loupé. Voilà. J'avais loupé un petit peu ma découpe avec mon cutter. Je vais rattraper juste un tout petit peu comme ça. Voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer, notre mini Rikiki album. Donc, pour ça, il vous faut du papier déco. Alors moi, j'ai pris ce papier-là. Alors, ce papier-là, on l'a eu il y a quelques années, maintenant 2-3 ans, je pense. Chez Action, je ne sais pas si vous vous souvenez, des blocs 15-15. Et le papier est très fin et on est toujours embêté parce qu'on ne sait pas quoi en faire avec ce papier très fin. Je ne sais même pas s'il est... moi, je dirais qu'il est... allez, comme une feuille d'imprimante, voire peut-être un peu plus fin. Mais là, pour ça, c'est parfait. Donc, j'ai préparé mes petits morceaux. Hop. Voilà. Ah non, c'est pas ceux-là. Je prends mes chutes. N'importe quoi. Ils sont là, mes morceaux. Et j'ai préparé des morceaux qui font 10 cm sur 7. Parce que vous voyez, notre album fait 7,5 sur 10,5. Voilà. 7,5 sur 10,5. Donc bah, maintenant, on n'a plus qu'à coller. Donc, moi, hop. Voilà. Allez, donc, moi j'ai décidé de faire l'extérieur de mon mini album façon bois. Hop. Comme ceci. Donc je vais mettre de ce côté et de l'autre pareil. Voilà. Hop. Ensuite, alors j'ai préparé 3 papiers différents, comme ceci. Donc je vais alterner. Je vais mettre celui-ci là, là comme ça. Hop, hop. Allez, ceux-là ici. Et ceux-là. Voilà. Je prépare mes papiers. Donc vous voyez, le papier est fin, mais là, ça suffit largement. Hop. Voilà. Bon, après, c'est un mini que vous pouvez décorer avec des stickers, avec des tamponnages,
avec plein de choses. Là, c'est vraiment votre imagination qui fonctionne. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut l'offrir à une copine. On peut l'envoyer par la poste sans que ça coûte trop cher en timbre. Et oui, je suis désolée, mais là, je pense qu'on en est toutes là à faire attention à nos envois, hein, vu le prix des timbres. Et là, franchement, c'est quelque chose de très mignon et qui est léger quand même. Donc ça va. Voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on colle le papier, notre album se pose bien, enfin il marque bien les plis, ça va mieux. Hop. Et voilà. Vous voyez, la construction de l'album est très rapide. Bon, moi j'avais préparé le papier avant, mais enfin, c'est la découpe de ce papier là, ça va super vite. Après, vous passerez plus de temps à le décorer et à choisir vos photos pour mettre dedans, à mon avis, qu'à le faire, ça c'est sûr. Voilà, donc voilà notre petit, notre mini Rikiki album. Donc, voilà. Alors bon, moi j'ai mis du papier décoré, mais après, rien n'empêche que vous mettiez une photo d'un côté, et puis là du journaling, ou même sans mettre de photo, vous pouvez mettre très bien des tamponnages que vous aimez et vous amusez à les colorier pour les garder. Ou, enfin, il y a plein de choix. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour avec le mini Rikiki. Pour moi, c'est un album de poche. Ouais, je suis sûr que ça rentre bien dans une poche. Bon, ce qui serait dommage, c'est qu'on va le plier dans tous les sens. Mais dans le sac à main, c'est top. Vous voyez, quand on a des enfants, et ben, on se fait un petit album comme ça pour montrer aux gens, bah tiens, t'as vu, ça c'est mon fils ou ma fille. Tout de suite, ça fait tout de suite plus joli d'avoir un petit album comme ça que de sortir juste une photo du portefeuille, quoi. Voilà. Bon, ben sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Hein. Et puis dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse des vidéos particulières, si vous avez un thème ou quelque chose comme ça, je le ferai avec plaisir. Voilà. Bon bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!